Bonsoir à toutes et à tous, c'est les 45 aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de compte rendu de vide-grenier, donc de ces deux vide-greniers, de ces deux journées de vide-grenier du 24 juillet 2022. D'ailleurs, anniversaire à un ami à moi, donc je te souhaite bon anniversaire du 24 juillet, mais dans cette vidéo-là, puisque le 24 juillet, j'ai trouvé que deux jeux, et deux aujourd'hui du 31 juillet, où j'ai fait 3 vide-greniers ce jour-là. Et donc j'ai rentré un jeu Xbox One, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jeux PS3 dont un Steelbook, 2 jeux Wii, non 3 jeux Wii avec un truc là, et un jeu Switch et 2 jeux 3DS dont il y en a un où c'est la pièce maîtresse de cette vidéo puisque c'est le jeu le plus rare que j'ai trouvé pour le moment. Enfin, le plus rare, j'ai envie de vous dire plus rare parce que par rapport au prix qu'il vaut sur eBay, pour moi, je pars du principe qu'un jeu qui coûte hyper cher sur eBay, sur Internet, je considère ça comme un jeu rare. Donc oui, j'ai trouvé un jeu rare sur 3DS à un bon prix, à 6 euros. Il en vaut plus d'une cinquantaine d'euros, 60 euros. Même, il y en a un qui le vend à 150 euros sous blister. Donc, on va voir le contexte. Donc, premier vide-grenier, du coup, le seul vide-grenier du 24 juillet. Donc, c'est un vide-grenier qui s'est passé à Sully-sur-Loire dans le 45. Et, très honnêtement, il n'y avait rien qui sortait. Hein, malheureusement, c'était le seul vide-grenier du Loiret. Et j'en avais pas d'autres ailleurs. Donc, dans tous les cas, il n'y en avait qu'un seul. Il était là. Et, on s'est rendu compte que, il y avait plus de chercheurs que de jeux qui sortaient, il n'y avait rien du tout qui sortait, mais vraiment rien. À quel point je commence, hop, on va essayer de cacher tout ça par un jeu, oui, à 20 centimes, alors oui, c'est 20 centimes, mais c'est juste pour un PES 2021, donc que j'ai trouvé pour la somme de 20 centimes du coup. Et j'ai trouvé que 2 jeux au final dans ce vide-grenier, et le deuxième jeu, c'est un jeu Switch que j'ai payé 20 euros. Il s'agit du tennis, du Mario Tennis Ice Ace pour la somme de 20 euros. Il est en bon état. Donc voilà, il y avait le stand où il y avait les jeux Switch, il y avait un Splatoon 2 qui pourrait m'intéresser, mais j'avais pas envie de mettre tout mon budget là-dedans. Je crois, il y avait un Mario Kart Deluxe. Il partait pas, c'était bizarre parce que Mario Kart ça part direct normalement. Des FIFA et tout ce genre de jeux, je crois qu'il y avait un Arms, quelque chose comme ça. Et on se retrouve, oui, d'accord. Et du coup, c'était les deux seuls jeux que j'ai pris là-bas. Donc celui-ci, je l'ai pris à 20 euros parce que vu comme il y avait rien d'autre, j'avais pas envie de me déplacer juste pour dépenser de l'essence. Donc bon, au pire, je prends 20 balles là-dessus. C'est pas très très grave. Ça fait un Mario Tennis dans la collection. Et à le tester parce que c'est un jeu que je voulais jouer. Donc voilà. Et du coup, hier, donc là, on tourne le lundi 1er août. J'ai précommandé la Switch OLED Splatoon 3. J'ai très hâte de la recevoir. J'espère qu'il n'y aura pas d'annulation du fait que il y a des ruptures de stock à cause des scalpers. Hein, ces gens-là qui commencent à me gonfler, à rafler tout le stock des magasins pour nous forcer à acheter chez eux. Ça commence à me gonfler. Tout conseil d'amis, conseil tout court, c'est arrêter d'acheter chez eux. Surtout pour la PS5 et la Series X actuellement. Arrêtez d'acheter chez eux, patientez qu'il y ait des stocks. Voilà, juste patienter. Et puis de toute manière, ces consoles-là, les jeux commencent à sortir. Et puis c'est très bizarre, les jeux commencent à sortir en vide-grenier vachement tôt, je trouve. C'est très très bizarre pour des nouvelles consoles que leurs jeux... parce que la Switch, vous vous rappelez bien, les jeux Switch ont commencé à sortir 4-5 ans après la sortie de la console. La PS5, la Series X, plus la PS5 parce que c'est plus flagrant, parce que la Series X, on remarque jamais si c'est des jeux Series X ou si c'est des jeux Series X Xbox One. D'ailleurs, il y avait un Battlefield 2042 hier, mais je l'ai pas pris parce que j'avais pas envie de mettre cette somme-là pour ce jeu-là.
Donc ouais, arrêtez d'acheter chez ce genre de personnes. Et comme je vous le dis, les jeux PS5 sortent bizarrement tôt par rapport à la Switch. C'est très étrange d'en trouver autant en vide-grenier. Je sais pas, hier j'avais vu un Formule 1 2021. Il me semble que j'en avais vu d'autres des jeux PS5, mais même pareil, vous voyez dans les autres vidéos de compte rendu de vide-grenier. C'est impressionnant le nombre de jeux PS5 qui sortent en vide-grenier. C'est vachement élevé, je trouve, pour une console qui vient de sortir à peine il y a 2-3 ans. Alors que la Switch, les jeux ont commencé à sortir en 2020. La console, elle est sortie en 2017. Ça fait peut-être déjà 3 ans aussi, c'est vrai, mais l'écart des dates, je trouve que c'est vachement plus rapide pour la PS5 pour sortir des jeux PS5 en vide-grenier que pour la Switch. Très 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 bizarre. Bon, on va revenir au vide-grenier d'hier. Donc hier, le premier vide-grenier, de la merde. Là où j'ai resté le plus dedans parce que j'avais pas le choix. Voilà, je faisais le tour, voilà. Comme à mon habitude, je suis obligé de rester dans ce vide-grenier là, je dois attendre quand est-ce que je dois partir. J'en profite pour faire constamment le tour. J'ai fait quoi, une 50aine de tours. Et j'ai juste trouvé que 2 jeux là-haut. Ouais, non, juste un jeu et ce qui se cache là-dedans. Ouais, j'ai juste trouvé 2 choses là-haut. Donc j'ai fait le tour. Il y avait une PS2 à 30 balles. Donc trop cher pour moi. Il y avait une PSP. Le modèle que j'arrive à choper le plus souvent. Enfin, les 2 modèles que j'ai en boîte. Pour une 50aine d'euros, la console seulement sans les jeux, donc c'est trop cher pour moi, mais malheureusement la console est partie, donc ça me fait chier de voir que des gens sont prêts à lâcher cette somme, à moins que ça ait été négocié, mais sont prêts à lâcher cette somme juste pour une console, et c'est ce qui m'énerve parce que du coup ça rafle même à n'importe quel prix, en fait les gens ils s'en foutent. Voilà. Il y avait quoi d'autre? Oui, du coup il y avait le Battlefield 2042 à 10 balles. J'ai pas pris. Il y avait quoi? Des DS, 3DS, mais bon, prix internet, donc c'est pas intéressant. Enfin, voilà, c'était vide. Enfin, il y avait rien. Mais genre, il y avait vraiment peu de jeux vidéo qui sortaient. C'est là où j'ai vu beaucoup de PS4 quand même. Enfin, quelques jeux PS4, un jeu PS5. Mais moi, la PS4 et la PS5, ça ne m'intéresse pas. Du fait que je n'ai pas les consoles. Et comme je le dis, moi, je préfère acheter les jeux dont je possède les consoles. Donc voilà, donc les seuls trucs que j'ai trouvé, il s'agit d'un jeu One. Pour 5 euros, je me suis récupéré le Dirt 4 sur Xbox One. Il est complet, mais malheureusement, la jaquette est tortillée. Voilà, pour 5 euros, donc du coup, il me reste que le 3 à trouver. Puisque sinon, j'aurais complété le 3 à trouver sur la PS3. Sinon, j'aurais complété toute la série des Dirt. Je sais pas comment vous le prononcez, moi je prononce Dart. Et j'ai trouvé un Dance Dance Revolution, voilà, pour la somme de 3 euros. Et j'ai regardé sur internet, il en vaut 23 le truc. Je trouvais que la boîte était en très bon état. Donc, enfin, en très bon état, non. Je dis chiqueté au-dessus, malheureusement, il y a les bouts de carton là, sur les côtés. S'en vont. Ah, ok, je pensais que c'est. Ouais. Ouais, elle est pas vraiment en bon état, mint, mais pour 3 euros, je trouve que c'est une bonne affaire. Bon, c'est les Wings Clubs. Mais bon, moi, ça me plaît de récupérer ce genre de choses. Voilà, les jeux de filles sont... les jeux de filles, excusez-moi, enfin, je vais me prendre un truc de féministe de balle. Enfin, les jeux comme ça, enfin, les Monster High et tout ça, je vais être obligé de le dire fémininement, sont intéressants à trouver. Pourquoi? Parce que c'est souvent des jeux qui sont assez compliqués à trouver. C'est souvent des jeux qui sont souvent les derniers à retrouver. Alors que c'est juste des jeux, voilà, des jeux de princesse, des jeux de bébé et tout ça. Mais bon, pour les full sets, il faut absolument récupérer ce genre de truc. Donc, là, j'en ai profité pour 3 euros. Ouais, je sais pas si je vais regretter ce que je vais te dire, mais bon, on verra bien dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai reçu un commentaire négatif, je vais en parler en fin de vidéo. Je l'ai supprimé parce que ça n'avait pas lieu d'être. Ensuite, dans un second vide-grenier, au retour de celui-ci, parce que il a popé au dernier moment. Là, je trouve majoritairement de la PS3. Enfin, j'ai trouvé que de la PS3, je crois. Ouais, c'est ça, j'ai trouvé que de la PS3.
Donc un lot PS3 à 20 € avec 9 jeux, plus un autre jeu PS3 que j'ai payé 3 € le jeu. Donc celui que j'ai payé 3 €, il s'agit du Little Big Planet, le deuxième opus, l'édition extra, compatible PS Move, donc il est complet. 3 €, je trouve que c'est une bonne affaire parce que c'est la première fois que je le voyais, donc je voulais en profiter. Alors on demandait 5, j'ai réussi à le négocier à 3 €. Et enfin, on va finir du coup ce vide-grenier par les jeux PS3. Donc majoritairement des jeux PS3 que je n'ai pas dans la collection et ça fait plaisir. Mis à part le steelbook de Battlefield 4. Voilà, je l'ai pris parce que c'est un steelbook. Logique, il est complet. Mais bon, c'est Battlefield 4, c'est un jeu très facile à trouver, mais pas le steelbook. Enfin, je sais pas si vous arrivez à le trouver très facilement. D'ailleurs, je sais pas si il y a des jeux. Enfin, je fais un petit appel don ou échange, enfin, plus don ou vente plutôt. Si vous avez le collector de God of War 3 sur PS3, moi il me faut juste la face avant, juste le fourreau qu'il y a dedans parce que je n'ai que le carton avec le jeu dedans. Mais il me manque le fourreau pour que ça fasse un collector complet. Donc s'il y a quelqu'un qui possède juste le fourreau mais pas le jeu en fait, pas la partie où il y a le jeu dedans, dites-moi dans les commentaires, enfin dites-moi, faites signe. Et on va continuer avec ce lot. Bon, petit lot, mais avec des jeux que je ne... Enfin, là, j'en ai aucun que... J'en possédais aucun. Et j'en ai même pris quelques-uns par peur de... En fait, je les avais pas. Et au final, j'en possède aucun. Le S3... Alors, je sais pas comment... Ouais, SBK. Ouais, c'est ça, c'est SBK 8 Superbike. World Championships. Tac, j'ai le 9. J'avais chopé le 9 dans un Hyper U Occasion. Tac. Le Battleship, pareil, ça je ne l'avais pas dans la collection. Bah, ils sont tous complets, en excellent état. Le le MX ATV Alive, que je n'avais pas aussi, il est complet. Et c'est surtout pour, déjà pour... Alors, j'avais pris ce lot pour au moins ce steelbook. C'était celui-ci que je voulais récupérer impérativement. Le steelbook de Battlefield 4, parce que c'est un steelbook. Deuxième jeu que je voulais récupérer, parce qu'ils sont pas très courants, ceux-là, c'est les pinballs. Donc les pinballs, là c'est le Williams Pinball classique. Donc ça c'est des jeux qu'on voit très peu souvent. Donc celui-ci j'en ai profité, il fallait absolument que je récupère. Et donc en faisant le lot j'en ai profité pour récupérer des jeux que je n'avais pas dans la collection et qui sont classiques à récupérer. Comme bah, du coup les deux autres jeux de voiture, de course, de moto. Le Iron Man 2 qui est facile à trouver, quoique je sais pas. Enfin, c'est vrai que c'est pas souvent que je le voyais donc je l'ai récupéré, j'en ai en profité. Tac, je l'ai trouvé, il est complet. Le Sangrelati, je n'avais pas complet. Et les deux jeux suivants, pareil que je les ai récupérés parce que je les voulais. Celui-ci, ça fait un moment que je le cherchais, j'arrivais pas à le trouver ou alors je tombais que sur la version essentielle. Le SSX, pour une fois je tombe sur la version classique du jeu. Mais bon, dans tous les cas, je vais faire comme la 3DS pour les PS3 essentiels. Même si les jeux je les possède déjà en version classique, je vais essayer de récupérer les versions essentielles des jeux pour faire des full sets essentiels. Et ça pourrait être bien en vrai, de faire des full sets essentiels. PS3 essentiels, ça peut être pas mal. Et le dernier jeu que j'ai récupéré, il s'agit de Borderlands 2 que je n'avais pas et il est dans son fourreau. Bon, malheureusement, il est un peu abîmé ici, mais dans la plupart du temps, il est en très bon état. Il est dedans aussi, hein, il est complet. Donc voilà, voilà tout ce que j'ai récupéré dans ce second vide-grenier. Tac, hop, un petit récapitulatif. Donc le Cyberbike 8, le MTV Alive, le ATV Alive MX, le Battleships, le Steelbook de Battlefield 4, le Pinball, le SSX, Borderlands 2, Sangrelati. Celui-ci aussi, enfin voilà, pour le moment récapitulative. Ah oui merde, j'en ai oublié de s'en sortir un que j'avais récupéré. Donc voilà, donc un vide-grenier. Alors j'avais un truc qui m'a énervé dans celui-ci. C'est un concurrent qui en fait était là pour ça. Et en fait c'est pas lui qui me dérangeait, c'est que en fin de vide-grenier, au moment où je partais, le premier stand où tu rentrais, comme par hasard, ça sort de la DS, de la 3DS avec une 2DS devant le monsieur, quoi, devant le gars. Devant mon concurrent, alors que je suis passé devant eux, je ne l'avais pas vu. Alors je sais pas si c'était sorti ou pas. Pour ma part, je ne pense que c'était pas sorti. Et ça me fait chier. Enfin,
heureusement, les jeux étaient assez chers pour lui. Enfin, il a pris les 2 jeux 3DS comme par hasard, hein, ça se vend bien. La 2DS, elle en voulait 40 €, donc j'ai pas pris parce que ça m'intéressait pas à ce prix-là. Mais en fait, ce qui m'énervait, c'est le fait que les gens, ils sortent devant lui et pas devant moi. Donc voilà, ça a commencé à... C'est là qui m'est énervé. Bon, bah, c'est le jeu, hein, entre guillemets, mais c'est assez énervant. Et puis, en milieu de journée, fin d'après-midi, on décide d'aller dans un vide-grenier loin paumé du Loiret. Alors, les 2 premiers vide-greniers, c'est Saint-Laurent-Nouan et Chaille dans le 41. Chaille, bah, c'est le premier, il était grand, il était immense, mais rien ne sortait. Donc voilà, je trouvais que le jeu One et le Wings Club. Le deuxième jeu, enfin le deuxième vide-grenier, j'ai trouvé tout mon lot PS3, enfin tous les jeux PS3. Et le troisième vide-grenier, du coup, c'est passé à Bouès. Alors, on disait Beauce avant, mais en fait, c'est Bouès. Hein, on connaît pas ce coin de l'oreille. Bouès, donc c'est assez loin quand même. On a fait beaucoup de kilomètres avec un ami. Voilà, on fait un peu de covoiturage pour compenser l'essence. Merci à toi d'être là déjà, parce que t'es super sympa en plus. Alors lui, il a vraiment une maison remplie de collections. Il a plein de consoles et tout. Il veut construire un magasin. Donc bah, il faut qu'il fasse son projet. Hein. Je ne vais pas dire non. Et donc du coup, on décide d'aller à ce vide-grenier que je ne regrette pas au vu du titre du jeu 3DS que j'ai récupéré. J'avais trouvé des cartes Pokémon, enfin un tripack Pokémon, c'était des vrais et les boosters étaient intacts. Il y avait bien les rares et les reverse. Malheureusement, j'ai pas eu de chance, donc j'ai pas eu de grosses cartes. J'ai juste une reverse, enfin une holo. D'ailleurs, il faut que je regarde si j'ai pas eu des radieuses. Il me semble pas, mais il faut que je vérifie. Parce que je viens d'apprendre, en rangeant mon bureau, que j'avais un paquet de cartes et je remarque que j'ai une radieuse dedans. Donc j'avais même pas remarqué que j'avais déjà tiré cette radieuse. Du coup, je l'ai 2 fois parce que bah, je l'avais retiré dans un autre booster. C'était Brutali. Non, comment il s'appelle? C'était un oiseau, c'était une sorte d'oiseau. Je vous mettrai la carte. Enfin, oh, j'ai la flemme de faire le montage. Donc voilà, j'avais trouvé un tripack là-haut. Et bah, j'ai trouvé qu'au final, j'ai payé. Ah non, j'ai ma deux. Oui. Donc en premier lieu, j'avais acheté un Hollywood Crime 3D que j'avais déjà en cartouche en loose, mais j'avais pas la boîte. Pour 3 €, j'en ai profité pour le récupérer. Malheureusement, il n'y a pas de notice. Et pourtant, c'est pas un jeu Nintendo, donc normalement, il est censé avoir une notice dedans. Voilà. J'avais fait un vide maison, j'avais trouvé ce Big Chips. Big Beach Sports. Ne sortez pas ce mot de contexte, on ne sait jamais. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont se marrer encore. Dennis 3. Donc c'était celui-ci. Tac. Ensuite, bah, j'avais récupéré une DS. Voilà, une DS blanche pour 10 €. Malheureusement, au vu de l'état, le problème c'est que malheureusement avec cette DS, donc elle fonctionne, mais elle a la charnière de péter et ça a une influence sur le support de jeu de la console, puisque quand vous l'allumez, hop, donc elle fonctionne, hein, l'écran du haut est intact, sauf que dès que vous mettez comme ça, bah, l'écran se met à faire ça, donc la charnière est pétée et ça influence sur l'écran du haut. Donc bah, je vais la garder pour la couleur de la console, même si malheureusement elle est un peu cassée. Mais elle n'est pas HS, hein. Elle n'est pas HS, c'est juste la charnière qui est pétée, qui rend l'écran du haut illisible, malheureusement. Et enfin, on va terminer par ma meilleure affaire de la journée. Et j'ai très bien fait de la récupérer parce que, comme je vous le dis, c'est un jeu qui coûte plus de 60 € 9 sous blister. Et je l'ai 9 sous blister. Je l'ai payé 6 €. Il s'agit du Inazuma Eleven Go Chrono Stone Tonnerre. Et je sais que je viens d'apprendre en plus qu'il existe un autre opus de ce jeu. En fait, il existe une autre version de ce jeu. Et les deux, ils coûtent aussi cher les uns que les autres. Donc, bah, je récupère un jeu qui coûte assez cher quand même pour 6 €. Et ça fait plaisir de récupérer des jeux qui ont une valeur. Et en plus, il est sous blister. Malheureusement, il a ça que j'ose pas décoller. Attends, est-ce que je vais réussir à décoller sans abîmer? Ouais, ça va être facile. Ouais, c'est bon. Hop,
Voilà, c'est bon. Il est 9 sous blister. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, malheureusement, au vu de sa cote, je vais devoir le garder sous blister. Et ouais, parce que j'ose pas le déballer au vu de sa cote. Je ne veux pas. Même si, voilà, j'aurais préféré peut-être essayer d'y jouer à ce jeu-là. Bon, vous vous en doutez bien que moi, j'achète plus pour collectionner que pour jouer. Parce que je préfère collectionner. Mais bon, des fois, il y a de temps en temps, il y a des jeux que j'aimerais jouer et que j'ose pas déballer, malheureusement. Et surtout des jeux de ce type où bah, ils ont quand même une valeur. Même si bah, je trouve quand même que la valeur des jeux est trop instrumentalisée par rapport à leur rareté. Mais bon, c'est comme ça, enfin, les gens ont décidé comme ça. Enfin, les cartes Pokémon, on comprend pas pourquoi ça a autant de valeur. Moi, je ne comprends pas pourquoi un Dracofeu vaut 100 000 euros. Ça, je ne comprends pas. Ouais, c'est la fait la demande, mais bon, à un moment donné, il y a quand même un peu d'instrumentalisation des prix. Donc voilà, donc bon, bah, ma meilleure place de la journée. Dites-moi ce que vous en pensez de cette affaire. 6 euros pour un jeu qui coûte plus d'une soixantaine d'euros et il est 9 sous blister. Je trouve que c'est une bonne affaire. Alors c'était un jeune qui vendait des jeux 3DS, un jeu Switch, c'était un One to Switch, il en voulait 23 balles, donc c'était mort. Il avait quelques jeux 3DS, il avait un Monster Hunter Ultimate 4. Et moi j'étais dans le soupçon, en fait c'était des jeux qui étaient pendant les soldes et que je pensais qu'il en voulait, enfin il voulait les revendre parce que, enfin voilà. Moi maintenant je pars du principe où si je vois des jeux neufs en vide-grenier, c'est que c'est forcément ça sort de solde. Et donc moi je justifie, bah si c'est des soldes, bah moi je les prendrai pas au-delà du prix qu'il a acheté soldé. Mais celui-ci en fait, bah je l'ai jamais vu en magasin de toute manière, donc très honnêtement je l'ai jamais vu en magasin. Je sais pas pourquoi il a été tiré à très peu d'exemplaires, enfin l'autre version plus aussi. Donc bah écoutez, ça fait plaisir de récupérer quand même des jeux qui ont une valeur comme ça. Et en plus ils sont sous blister. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On va répondre un peu à ce commentaire négatif. On rappelle à peu près de ce qu'il m'avait dit. En fait, il me disait qu'il ne m'aimait pas et qu'il avait mis un j'aime pas, il aimait pas mon contenu et tout, tralala, tralala. Et bah écoute, bah, je vais leur répondre à ce commentaire. Et en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que je m'en tamponne un peu le couscous, comme dit ton vieil ami. Et que bah, si t'aimes pas mon contenu, je vois pas ce que tu fous sur ma chaîne YouTube. Mis à part à tenter de me nuire, mais en vrai, moi je m'en fous, puisque enfin, voilà, je gagne pas ma vie sur YouTube et c'est pas du tout mon intention en plus de base. Parce que voilà, j'ai pas envie d'entamer une aventure YouTube parce que enfin, j'ai la flemme de monter, j'ai la flemme de faire tout ça. C'est pour ça que moi j'évite au maximum de monter, même si là dans la vidéo j'ai quand même faire quelques cuts, notamment quand j'étais allé chercher mon jeu PSP, la DS, ça évite les échafouillages. Mais bon, et dans un deuxième temps, ton pouce rouge, c'est bien malin, mais t'oublies de rappeler que maintenant YouTube, ils ont supprimé cette fonctionnalité où on voit le compteur des pouces rouges. Donc on voit plus du tout le compteur des pouces rouges, donc ton pouce rouge, je le verrai pas. Et bon, bah, comme je te l'ai dit, si tu n'aimes pas mon contenu, bah, t'as qu'à dégager de ma chaîne. C'est tout aussi simple que ça. Moi, j'ai fait pareil avec ton ami qui dit je m'en tamponne un peu le pouce rouge. J'en ai marre de ce gars-là. Je me suis parti de sa chaîne parce que je l'aimais pas. Donc je suis parti de la chaîne, je vais pas aller l'emmerder. Et tu dois faire pareil. Parce que moi je t'ai pas manqué de respect. C'est toi qui as manqué de respect envers moi en faisant ce commentaire. Et par le pur principe de la vidéo, tous les commentaires de ce type bah, seront supprimés de ma chaîne YouTube. S'il faut, je vous réponds en vidéo, mais faudra pas venir vous plaindre derrière. Donc, bah, si vous m'aimez pas, si vous aimez pas mon contenu, vous dégagez de la chaîne parce qu'il n'y a pas que vous qui existent. Il y a aussi les gens qui aiment ce contenu. J'ai quand même 288 abonnés, enfin 287, 88. Il y a un petit malin qui s'amuse à s'abonner, à se désabonner de ma chaîne. Ça se voit clairement parce qu'à chaque fois, c'est d'un coup, je suis à 298, de l'autre coup, je suis à 287. Donc, il y a un petit malin qui s'amuse avec mon compteur YouTube, mon compteur d'abonnés. Donc, voilà, ça commence à saouler ce genre de comportement.
On vous manque pas de respect, vous nous manquez de respect, donc bah, si on peut continuer à faire comme vous, enfin, si vous voulez qu'on s'entame à ça, bah, faites-le, mais bon, je pense pas que c'est ce que vous voulez. Donc voilà, donc les gens qui n'aiment pas ma chaîne, bah, dégagez ma chaîne, c'est tout aussi simple que ça. Et allez arrêtez de priver, arrêtez de vous sentir seul en fait. Vous n'êtes pas tout seul et il y a des gens qui aiment tout aussi bien de ma chaîne que vous. Donc j'en ai rien à foutre de vous. Et dégagez de là. Au revoir. Au revoir vous tous. Bref, donc c'est la fin de la vidéo les amis. J'espère que vous a plu. Je pense que je vais rester sur ce plan parce que je trouve que c'est mieux assis. Présenter ces jeux assis que debout. Donc on va rester là. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Dites-moi dans les commentaires. Alors j'avais tenté de faire un truc ce matin, mais c'est vrai que le problème c'est qu'on est lundi. À l'heure à laquelle je tourne, et le lundi, beaucoup de gens travaillent. Et j'avais pas pu faire le live dimanche. Mais dites-moi si vous préférez, si vous voulez que je fasse une vidéo de compte rendu de vide-grenier et que avant de sortir cette vidéo de compte rendu de vide-grenier, on fasse un live direct où je vous présenterai mon compte rendu. Ce live sera supprimé après et j'en ferai une vidéo à part. En tout cas, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi si d'ailleurs ce Inazuma Eleven, vous pouvez vous en dire que c'est un jeu rare. Parce que moi, pour moi, un jeu rare, c'est un jeu qui a la cote sur Internet. Et bah pour moi, ce jeu-là, je l'estime comme rare. Même si c'est pas le jeu le plus rare de la 3DS. Je sais là que j'ai vu des vidéos sur les jeux les plus rares. Et je sais qu'il y en a pas mal que je voudrais avoir qui sont rares. Notamment, je me rappelle plus de son nom, mais c'est un jeu japonais qui apparemment vaut 2000 balles, quoi, 1000-2000 balles le jeu. Il y a plein de jeux qui cotent, voilà. Sinon, c'est la fin de la vidéo, les amis. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.